Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien en forme. Concernant les élections présidentielles, comme je vous le disais, nous ferons peut-être une émission spéciale sur les présidentielles où nous parlerons de chaque candidat, de voir quelles sont les possibilités, les chances de gagner des uns et des autres. Mais déjà, a priori, c'est une élection présidentielle qui risque d'être un petit peu complexe. Moi, j'ai un petit peu regardé, je vous le cache pas, mais c'est vrai que j'ai pas encore eu d'informations spécifiques, de vraiment de voir un candidat qui se détache. Donc, c'est pour ça, je laisse le temps faire. Et puis, de toute façon, d'ici le premier trimestre, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler et je vous donnerai mon sentiment sur chacun des candidats. Donc, on a le temps. Ne nous pressons pas, laissons l'information venir tranquillement. Voilà. Ben écoutez, nous allons pouvoir commencer notre émission. La première question nous est posée par Karina. Karina, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si les parents de votre conjoint ont bien accueilli l'annonce de votre projet de mariage. Alors, déjà la première chose, Karina, c'est félicitations. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde. Nous espérons que votre couple fonctionnera bien, que tout ira bien, que ce sera une belle dynamique. Et c'est pas la différence d'âge qui crée vraiment des difficultés. J'ai quelques exemples autour de moi et ce sont des couples qui fonctionnent admirablement bien et depuis des années. Alors c'est vrai que au départ, il ne faut pas se leurrer, ça peut, je dirais, interpeller les parents. Bon, moi je pense que vous êtes quand même quelqu'un de combatif, je pense que vous êtes quelqu'un de rationnel, de carré et de sécurisant. Et je pense que c'est ça qui va de toute façon être joué en votre faveur et joué en faveur de votre couple. Bon, c'est sûr qu'il y a des petites choses, mais rien de méchant à mon sens. Voilà, rien d'insurmontable, rien qui soit véritablement rédhibitoire et qui soit qui apporte de la contrariété dans vos projets. En tout cas, soyez heureux l'un avec l'autre, c'est vraiment tout le mal que l'on vous souhaite, Karina. Lynn, bonjour. Alors, comment je perçois votre vie sentimentale en 2012? Est-ce qu'il y aura des changements? D'accord. Bon, vous sortez d'une période qui ne restera pas dans les annales sur le plan affectif. Ça n'a pas été vraiment très resplendissant cette année sur ce plan-là. Ça a été plutôt en dents de scie et plutôt aléatoire. Moi, j'ai tout bonnement l'impression que 2012 va être beaucoup plus ouverte, va être beaucoup plus agréable sur ce plan-là. Va vous permettre de rencontrer quelqu'un, va vous permettre de vivre
quelque chose d'assez fort sur le plan affectif. Et puis, remarquez aussi une chose, Lynn, c'est que vous, de toute façon, c'est très extrême, votre vie sentimentale. C'est soit c'est merveilleux, soit c'est catastrophique. Donc, vous ne faites pas dans le juste milieu, en quelque sorte. Hein. Vous, c'est toujours très intense d'un côté ou de l'autre. Donc, pour moi, c'est une année d'ouverture, c'est une année de rencontre, c'est une année qui va vraiment vous permettre de vous épanouir, hein, voilà, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui sont agréables. Pour moi, c'est une bonne année sur ce plan-là, Lynn. Et surtout à partir de votre anniversaire, à partir du mois de mars. En fait, le printemps va quelque part égayer votre vie, Lynn. Marie-Laure, bonjour. Allez-vous être mamie cette année? Alors, on va regarder cela. Écoutez, moi, ces cartes me répondent oui. Alors, c'est pas sans difficulté. Alors, peut-être qu'il peut y avoir des petites choses qui sont contrariantes sur ce début d'année par rapport au fait que vos filles tombent enceintes. Mais moi, j'ai l'impression qu'après votre anniversaire, donc après le mois d'août, tout simplement, j'ai l'impression que c'est là où vous allez être grand-mère. Mais indiscutablement, ça apparaît. Alors, moi, je vous dirais quand même une chose, et là, c'est beaucoup plus pour vous à titre personnel. Moi, j'ai quand même l'impression que depuis fin août, début septembre, vous êtes un peu plus stressé, vous êtes un peu plus angoissé, vous êtes un petit peu plus dans un état qui n'est pas évident à gérer. C'est pas forcément que il y a des choses à l'extérieur qui vous fassent qui créent une certaine anxiété, mais on a l'impression que dans à l'intérieur de vous, il y a des petites angoisses, il y a des petites choses qui ressurgissent et qui vous donnent un certain, on va pas dire un certain mal-être, mais une certaine anxiété. C'est vraiment le mot anxieux qui revient. Bon, ça ne se ressent absolument pas dans votre question, mais essayez, voilà, sur ce début d'année, essayez d'avancer cool, d'avancer zen, surtout, prenez les choses avec beaucoup de légèreté. C'est vrai que le début d'année risque d'avoir quelques petites contrariétés, mais sachez une chose, c'est dès que vous aurez atteint la deuxième partie de l'année, ça commencera à aller mieux. Pour en revenir à votre question, ne vous en faites pas, vous allez être grand-mère, mais je pense que c'est plus sur la deuxième partie de l'année et en 2013. Je trouve que au vu de ces cartes, ça me paraît pas mal. Patricia, bonjour. Alors, Maxime de repasser un semestre à partir de fin janvier. Va-t-il réussir et poursuivre vers une licence? Alors, moi j'ai l'impression que Maxime, il fonctionne sur le principe suivant. Rien ne peut m'arriver, les choses vont avancer, même si je ne réussis pas, de toute façon je m'en sortirai. Enfin, il y a ce petit côté-là. Et en même temps, c'est un garçon qui est quand même extrêmement émotif intérieurement, même s'il ne
paraît pas, même s'il est dans une dynamique de quelqu'un qui intériorise énormément les choses, il est d'une sensibilité, je dis pas extrême, mais forte. Bon, alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de dispersion, à mon sens. C'est un enfant qui a besoin d'être sécurisé, donc effectivement, réussir ses études lui apportera déjà une première base sécurisante. La deuxième chose, c'est qu'il y a des lacunes, à mon sens. Il y a des choses qu'il ne maîtrise pas, même si. Moi, je pense qu'il a envie de changement. J'ai l'impression c'est un enfant, c'est un garçon, c'est un homme qui a besoin de concret, qui a besoin de mettre en pratique ce qu'il apprend. La théorie, c'est bien, mais la théorie n'est pas suffisante pour Maxime. La théorie, ça l'ennuie. Ce qu'il lui faut, c'est du pratique. C'est de pouvoir vraiment appliquer ce qu'il apprend. S'il n'y a pas cette dynamique-là, les études sont pas top pour lui. Et c'est ça qui est important. Il faut qu'il trouve une dynamique. Moi, c'est marrant parce que Maxime, je le verrais bien dans un métier lié à l'hôtellerie, lié au service. C'est en même temps un garçon qui a besoin de communiquer, qui a besoin de créer, qui a besoin de s'ouvrir vers l'extérieur. C'est pour ça que je pense à ce métier-là. Il a besoin de faire sa propre expérience. Alors, moi, par rapport au DUT, par rapport à ce semestre qu'il est obligé de repasser, s'il ne se met pas au travail, il va changer de voie. Et il faut qu'il se mette au travail. Il faut qu'il comble les lacunes qui sont indiquées. Alors, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Il a quand même une part importante dans la réussite, ce qui est logique. Je pense qu'il est dans peut-être une meilleure énergie que celle dans laquelle il se trouvait, je dirais, avant son anniversaire. Donc, une possibilité de réussir. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de vivre sa vie, c'est quelqu'un qui a besoin de découvrir le monde, c'est quelqu'un qui a besoin, surtout, de ne jamais faire la même chose. La routine est quelque chose qui n'est pas favorable pour lui. Donc, moi, je vous dirais, donc, pour en revenir à votre question, je vous dirais aujourd'hui, ça me paraît un petit peu mitigé. Je pense qu'il a l'énergie nécessaire, mais je ne suis pas persuadé, je ne connais pas la nature de ce DUT, mais je ne suis pas persuadé que ce soit forcément... Tiens, dites-moi quel est le DUT qu'il fait, Patricia. Ça m'intéresserait de savoir quelles sont les matières, quelle est la direction qu'il souhaite prendre. Moi, il y a quand même l'idée de service chez lui, donc ça me paraît... Donc, si vous pouvez... D'accord. Donc, faut qu'il se mette au boulot. Voilà, tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. Il y a des lacunes, elles sont présentes, mais il a tout un potentiel en lui pour réussir. Donc, ma réponse aujourd'hui, pour Maxime, je dirais oui. Voilà. On verra, mais je dirais oui. Mais il y a quand même des faiblesses qui sont importantes chez lui. Donc, à suivre. Si vous voulez, ce qu'on peut faire, ce qui pourrait être intéressant, c'est avant qu'il passe ses examens, que vous reveniez et qu'on voit comment, pendant ce mois, il a quelque part travaillé. Et c'est important qu'il travaille. Donc, c'est vrai que tout ce qui est au niveau du service, au niveau de la communication, ce sont des valeurs qui sonnent bien aux oreilles de Maxime. Voilà, donc à suivre. Gwendoline, bonjour. Vous devriez savoir si votre belle-mère était sincère avec votre père, si elle lui a été vraiment bénéfique, car vous avez une mauvaise impression, elle a fait le vide autour de lui et en profite, ou c'est vous qui divaguez. Bon, première chose, Gwendoline, je ne pense pas que vous divaguiez, dans le sens où vous êtes quelqu'un qui avait quand même beaucoup d'intuition, vous avez des choses qui s'imposent à vous comme ça,
que vous ressentez quand vous arrivez dans un endroit, quand vous voyez des gens, vous avez, voilà, votre cerveau mouline naturellement et vous livre des informations. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'intuition, en quelque sorte. Bon, donc, pour moi, vous ne divaguez pas. Alors, effectivement, je la sens très exclusive, votre belle-mère. Donc, c'est vrai que de faire le ménage autour de votre père lui permet d'avoir une certaine mainmise. Et surtout que votre père, avec toutes les qualités qu'il a, il a un gros problème avec les femmes. Très gros problème avec les femmes. Et il peut se laisser berner, il peut se laisser par paresse, se laisser porter par les événements. Et pourtant, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un, je dirais, d'autonome, mais voilà, il supporte pendant des années, et puis un jour, il dit stop. Un jour, voilà, ça change. Donc, moi, je répondrais plutôt oui à votre question. Et c'est vrai que dans leur couple, c'est pas simple. Votre papa n'est pas quelqu'un qui est simple à gérer. Je n'ai pas forcément un ressenti particulier par rapport à votre belle-mère, mais je la sens très costaud, je la sens avec une énergie très masculine, à porter les choses, à décider, à bien aimer que les situations se déroulent comme elle le souhaite. Donc, il se laisse porter tout naturellement. Voilà, tel un enfant. Pardon. Sylvie, bonjour. Alors, comment va évoluer votre relation avec Didier? Vous habitez à 180 km l'un de l'autre. Écoutez, l'un et l'autre, vous étiez cette année dans une phase de transition, que ce soit Didier, que ce soit vous, c'est une phase de changement, c'est une phase d'évolution. Alors c'est vrai que je vous sens quand même très bien ensemble. Hein, il y a du plaisir et il est réciproque, ce qui est quand même plutôt top. Alors effectivement, il y a ce blocage qui apparaît clairement, donc je ne dis pas que ça va se solutionner très rapidement. Mais en revanche, il y a l'idée de renouveau dans votre relation, il y a l'idée de changement. Donc l'année prochaine est tout à fait ciblée pour apporter une évolution à votre relation, pour modifier les choses, pour vraiment les faire évoluer. Et je trouve que vous allez plutôt bien ensemble. Mais j'ai l'impression que Didier, il a des problèmes avec des papiers, il y a des choses par rapport à la légalité qu'il est en train de régler, qui vont se régler, je dirais, l'année prochaine. Sans souci majeur, dirons-nous. Et c'est vrai que sa vie est en train de changer, qu'il prend une sorte de nouveau départ dans l'organisation de sa vie, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel. Enfin, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui bougent. Voilà. Donc, en ce qui vous concerne, moi, j'ai l'impression qu'il faut une certaine patience, mais que vous avez quand même ensemble une bonne carte à jouer. Coraline, bonjour. Alors, est-ce que cet après-midi, votre rendez-vous avec le podologue va bien se passer?
Alors, moi j'ai l'impression que vous fondez pas mal d'espoir, Coraline, sur ce rendez-vous. Que vous allez avoir quelqu'un d'en face de vous qui a une très bonne expérience, quelqu'un qui est installé, quelqu'un qui a certainement de bonnes références et qui peut, je dirais, vous apporter. Après, il y a des petites choses qui vont coincer, à mon sens. Alors, est-ce que c'est au niveau des finances ? Est-ce que il y a des choses qu'il va vous proposer qui vont peut-être demander réflexion et peut-être d'une certaine manière vous faire réfléchir et pas vous effrayer, c'est un grand mot, mais quelque part, bon, pas forcément trouver, je dirais, les solutions idéales pour l'instant. Donc, par rapport à ce rendez-vous, que peut-on dire? Est-ce qu'il y aura des solutions de trouver? Moi, j'ai l'impression, mais est-ce que ces solutions sont conformes à vos attentes et sont en adéquation avec peut-être votre budget ou peut-être ce que vous devez faire? Il y a quand même des petites contrariétés. Il y a peut-être des petites choses qui doivent vous faire réfléchir, que vous devez analyser à tête reposée et qui doivent être décidées. Donc, je dirais, pas simple ce rendez-vous et va amener, c'est pas un rendez-vous final, c'est un premier rendez-vous, ou un deuxième rendez-vous, mais c'est un rendez-vous de transition, c'est pas un rendez-vous, à mon sens, de décision. Cela nécessite après de choisir ou en tout cas de réfléchir, tout simplement, Coraline. Thérèse, bonjour. Alors, est-ce que Véronique va s'en sortir financièrement? Eh bien, écoutez Thérèse, financièrement, je pense que Véronique va s'en sortir. Je pense que cette année a été riche en contrariétés financières, a présenté certains dysfonctionnements, mais l'année prochaine et l'année qui suit sont 2 années qui vont être, je dirais, beaucoup plus simples, beaucoup plus facile pour rééquilibrer le budget. Alors je ne vais pas dire que tout soudainement tout va être merveilleux, que l'argent va couler à flot, mais il y a de l'amélioration, une amélioration qui va se faire, je dirais, tranquillement. Mais il y a des avancées. Moi je pense que Véronique est en train, peut-être qu'elle n'en a pas conscience pour l'instant, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les 2 ans qui viennent pour Véronique et qui vont dans la bonne direction. Siam, bonjour. Alors, est-ce que je vois des problèmes avec la préfecture concernant le renouvellement de votre carte de séjour? Écoutez, au vu de ces cartes, je vous dirais non. Au vu de ces cartes, pour moi, le renouvellement va se faire gentiment, tranquillement. La seule chose, c'est, voilà, comme je ressens, il est important que vous prépariez bien votre dossier, que tout soit bien nickel, que vous ne négligez rien. C'est important, au-delà des papiers, au-delà de cette carte de séjour que vous souhaitez renouveler, vous devez aborder 2012 de manière rationnelle, logique et sans reporter au lendemain, pas ce que vous pouvez faire le surlendemain, mais ce que vous pouvez faire le jour même. Il ne faut rien négliger l'année prochaine. Il faut être absolument dans une rigueur absolue
pour ne pas risquer d'avoir de petits désagréments. C'est ce qu'il faut habituellement, mais c'est vraiment marqué pour vous cette année, Siam. Donc, pour moi, les cartes sont positives. Il y a peut-être un papier qui va manquer, il y a peut-être une petite chose, mais globalement, il n'y a pas de scénario catastrophe pour vous. Donc, surtout, rigueur, préparez, ne faites pas l'autruche. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le gérez immédiatement. Voilà, ça peut aller du simple découvert bancaire à un papier administratif. Il ne faut surtout pas botter en touche. Il faut assumer, prendre les devants et être rigoureux. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Jocelyne, bonjour. Alors, Dominique s'est remis avec son ex. Est-ce que votre relation est terminée ? Écoutez, j'ai l'impression qu'il va revenir, mais c'est un monsieur qui ne sait pas véritablement ce qu'il veut, qui a de gros problèmes affectifs. Sans parler de vous, sans parler de son ex, sans parler de qui que ce soit, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. C'est quelqu'un qui a eu d'énormes problèmes à travers sa vie, en commençant par son enfance, et qui n'a jamais été véritablement épanoui, c'est le mot, qui a des rapports avec ses parents qui sont pas super, enfin quelqu'un qui parle pas beaucoup, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut en quelque sorte. Donc pour moi il va revenir, je vous vois rediscuter avec lui, mais j'ai pas l'impression qu'il faille attendre vraiment beaucoup de sa part. Voilà. C'est comme ça que je pourrais voir les choses. Mais c'est passé à autre chose, à mon sens, Jocelyne. La dernière question nous est posée par Corinne. Corinne, bonjour. Alors, que va-t-il se passer pour vous en 2012 sur le plan professionnel ? Écoutez, moi sur le plan professionnel, je sens quand même une certaine lassitude, un grand ras-le-bol, parce qu'en face, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une chape de plomb, qu'il y a vraiment un mur, que vous, quelque part, vous n'arrivez pas à être pleinement satisfaite, et vous avez une volonté de faire autre chose, d'arriver à autre chose. Alors, moi je vous dirais que l'année prochaine est une année choisie, est une année qui est idéale pour changer, pour évoluer, pour arriver à quelque chose de différent. Et c'est comme cela que je vois votre année. Tous les changements n'en sont pas encore prêts à l'heure actuelle. C'est en mutation pour moi. C'est en train d'évoluer et ça ira vers de nouvelles propositions, peut-être une nouvelle organisation. Il y a des offres, il y a des choses qui changent pour vous l'année prochaine, pour moi, Corinne. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Exceptionnellement, je ne vais pas pouvoir rester après l'émission, le devoir m'appelle. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite une très bonne journée. Nous nous voyons dès demain à partir de 13h, 13h10. À demain, bye bye.